Eh bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte que j'ai pas encore fermé les volets, donc peut-être il y a un zombie qui va apparaître derrière ma fenêtre, on sait pas. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 4 avril 2026, il est à présent 20h04. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour finir Resident Evil. Enfin, franchement, je pense que c'est la dernière session sur Resident Evil Requiem. Donc on aura fait tout le let's play en entier, c'était pas prévu mais c'était vachement bien. Mais avant toute chose, un petit just chatting, j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas fini la rediff, donc il faut leur laisser le temps, donc vraiment, moi j'aurais enchaîné direct, vous me connaissez, on lance le stream et paf, direct on passe sur le jeu, on se dit juste bonjour vite fait et voilà, on s'éternise pas dans des longueurs de just chatting. Mais là, comme il y a des gens qui ont demandé à ce qu'on les attende pour qu'ils finissent la rediff d'ici là, dans ma grande bonté, bien sûr, j'ai accepté. Sinon c'était cash. De Florence, une en direct et l'autre en x2. Trouillard, il dit Taka. Oh. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en week-end. Une pensée à ceux qui ne sont pas en week-end. J'espère qu'il fait beau par chez vous et que vous avez profité de l'extérieur. Auquel cas, sinon, courage, hein. J'ai un petit loup absolument éclaté de fatigue à côté de moi puisqu'il s'est promené et qu'il faisait chaud et qu'il a bien tiré la langue. On a bien marché, mon pépère. Oh oui. T'as ramené toute la forêt dans tes poils, mais tranquille. Merci Renars, merci beaucoup pour le 8e mois de sub. Merci beaucoup, merci Itos pour le 7e mois. Faut que je tousse. Merci beaucoup. Merci Dafox pour l'année de sub. Merci beaucoup pour l'année de Prime. Merci bien. Merci Elimac pour le 7e mois. Miso pour le 41e mois de sub. Alterac pour le 9e mois de sub également. Cyrus pour le 41e mois. Merci beaucoup. Merci pour le soutien depuis tout longtemps. Haha, la blague d'il y a 5 minutes. Arrêtez! Je suis une traumatisée du délai maintenant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a eu la bonne idée de s'inscrire à l'Ascension avec Chloé. Et donc il y a le tournoi sur PUBG de Zera. Et regardez le petit loup. Oh, on est fatigué. Oh là là. Oh la fatigue. Oh la fatigue. On a eu la bonne idée de s'inscrire au tournoi de l'Ascension. Et en fait, il a fallu qu'on redémarre le stream. Donc c'était hier. En fait, je me pense dimanche alors qu'on est que samedi. Il a fallu qu'on redémarre le stream avec un délai de 5 minutes. Et du coup, j'avais jamais streamé avec un délai. Parce que c'est un truc qu'on fait que quand tu fais des compétitions e-sport ou ce genre de choses. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de ne pas être en direct. Les gens mettent du délai pour éviter la triche, tout simplement. Pour pas qu'on puisse regarder où sont les personnes et les stream snipe, quoi, en gros. Donc, on avait un délai de 5 minutes et du coup, c'était très perturbant parce que le chat réagissait avec 5 minutes de délai, ce qui était normal. Mais du coup, on pouvait pas interagir en direct avec le chat. C'était très étrange. Mais bon, visiblement, ça vous a plu, quoi. Ça vous a plu vendredi 16h07. Mais ouais, par contre, on n'aura pas fait beaucoup de games, on n'aura pas beaucoup joué, quoi. Disons que, en fait, on pourrait retenter une qualification la semaine prochaine, mais je pense qu'on va pas le faire. Je pense qu'on va tout simplement pas le faire. Et 5 minutes, c'est très long, en tout cas, c'est ce que je dis à madame. Taka, vous êtes en forme ce soir. De ce que je vois, Taka, vous êtes en forme. C'est bien 5 minutes, c'est très bien 5 minutes. Merci les Radia pour le 23e mois de Prime, merci beaucoup. Merci John Lemon, il est bien ce pseudo pour le sub. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci beaucoup, on est toujours sur le starting screen là. Ah ouais. Et donc même si je dis que je dissocie par exemple, là vous réagissez pas du tout, quoi. Il y aura rien, il y aura pas une réaction dans le chat. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est... Non, mais je sais qu'il y a des trucs où... c'est comme quand tu sors un bout de jambon devant un chien, tu vois, il y a des réflexes pavloviens qui font ça, quoi. C'est tricher, ça. Non, mais c'était juste pour m'assurer, quoi. Namik. Pavloved. Non, je savais bien que ça allait être le trigger ultime. Merci beaucoup, Kutch. Merci beaucoup, Kutch. Je ne sais pas, merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci Septali pour le 47e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle a trouvé une parade, on est foutu. Pourquoi quand j'arrive on se fait traiter de chien? Vous faites pas traiter de chien, en plus j'adore les chiens, c'est pas négatif. J'adore les loulous. Il s'est passé quoi? Après les 3 premières parties, j'ai dû partir.
Bah pas grand chose. En fait, on a un peu plus joué sur les 3 premières parties. Les 3 suivantes, on s'est juste fait éclater. Chloé disait que c'était des descentes de la BAC et c'était vraiment ça. Ça faisait vraiment, ils arrivaient à 2 voitures, ils nous encerclaient, ils nous mitraillaient la gueule et c'était des gens qui avaient 1500 heures de jeu quoi. Donc au bas mot. Donc autant vous dire que nous, on était un peu en mode t'as pas une lunette x4 pour mon sniper. Autant vous dire que bon, c'est ciao. C'est quoi ce bruit? Quel bruit? Y'a pas de bruit. Il y a un bruit. Encore 1500, je pense qu'il te manque un 0. Oui, non mais clairement, c'est des gens qui ne font que jouer à PUBG et moi je lance une fois tous les 15 ans, donc voilà. J'ai gratouillé un bébé Oliver aujourd'hui, meilleur truc de la journée. Je comprends. Famous Last Words. La voiture qui a tué Chloé, ça c'était très drôle ça. Ça c'était très drôle. Je sais pas s'il y a... J'aimerais bien avoir un clip. Je devrais bien avoir un clip du moment, mais ça, c'était vraiment très marrant. Bon, c'est quand même marré, tu vois, mais je pense qu'on aurait plus kiffé en lançant juste des games de notre côté, en mode YOLO, quoi. Oui, je réponds juste un message. Merci Biscuit, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, merci beaucoup, merci. Et la POC pour le 7e mois de sub. Kémon pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. Ouais, je pense qu'on va... J'ai posté ma story parce que la story, il faut vraiment vérifier à plusieurs fois qu'elle se soit bien uploadée. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va... En fait, comme je lance à un horaire convenable et que je pense qu'il nous reste pas beaucoup, on va prendre le temps. Je pense qu'on sera pas sur le jeu avant 21h si jamais il y a des gens qui veulent... qui s'en battent les couilles du just chatting. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Léo Lefrançois pour le 16e mois de Prime. Merci beaucoup. Après, si on n'a rien à se dire, on passera sur Resident Evil Requiem plus rapidement. Hein. Si vraiment on n'a rien à se dire, ça peut s'accélérer. Hein. Ça peut s'accélérer. Merci beaucoup Kutch pour les 100 bits. Merci, c'est gentil. Voilà. Vous voyez, on n'a plus rien à se dire. Déjà arrivé ça de Just Chatting où je suis moins inspirée et moins bavarde que d'hab. En 6 ans et demi, oui, c'est forcément arrivé. J'ai plus d'exemples en tête, mais oui, ça m'est déjà arrivé de me dire, bah là, je sais pas trop quoi raconter. Voilà. C'est un problème que j'avais quand je streamais Pokémon. Alors, Pokémon, vraiment les Pokémon, genre les remakes de Diamant et Perle et tout, je me trouvais trop nulle à animer là-dessus. J'arrivais pas à animer, je savais pas quoi dire. Ce qui est très rare pour moi. Merci beaucoup Noxius pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci Twin Miaou pour le 10e mois de sub également, merci beaucoup. 10 comme le nombre de tries devant Malenia. On n'a jamais rien à se dire, Florence, je vis pour les 2 ans de Just Chatting. Alors, en parlant de Malenia, il y a un monde dans lequel... peut-être que demain il n'y a pas Elden Ring. C'est possible. C'est possible. Il y aura... Alors demain, j'ai une sponsor sur... Ce soir, on joue à Resident Evil Requiem. Demain soir... Hein, bah désolé. Désolé. Je sors de table. On en fera la semaine prochaine. Je pense. Pas sûr à 100%, mais demain, on fait bien un stream. Parce que demain, j'ai une sponsor sur The Elder Scrolls Online. Je vais y arriver. Donc, il y aura un stream. On se retrouve... Enfin, je suis en team avec Horty. J'en ai marre de la lumière naturelle qui souligne mes cernes. Faut que je dorme plus, JPP. Donc demain, on est en stream avec Horty sur Tesso, donc le MMO de Elder Scrolls, et on sera toutes les deux à 16h. Donc je pense qu'on va jouer jusqu'à 19h, 20h, un truc comme ça. Et je comptais enchaîner sur Elden Ring, mais en vrai ça m'arrange pas des masses, donc je pense qu'on s'arrêtera là et qu'on fera du Elden Ring la semaine prochaine. Salut Vras, tu vas bien? Après on peut faire Elden Ring sans faire Malenia, sinon ça marche aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais là je pense... La prochaine session sur Elden Ring, ce ne sera, je pense, que des tries sur Malenia. Je pense. Cool, Tesso. Ouais, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer. Horty sur un MMO, what the fuck. Bah, je sais qu'elle avait stream Final Fantasy XIV. Aussi, donc bon. Donc c'est pas la première fois, en fait. Merci Rector pour le sub, merci beaucoup. Je te dis bonjour, Vras, ou pas? Oui, je te dis bonjour, si tu m'as répondu, ça va super, et toi? Comme ça. Merci Rector pour le sub gift. Des fois que le chatting soit pas inspiré, question, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous faites comment? Vous changez d'œil régulièrement ou vous privilégiez un œil? TSA, je me suis rendu compte que c'est chiant de pas savoir en fait. En fait, c'est quand tu commences à réfléchir. T'as pas un problème de vue plus qu'un TSA? Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais le fait de devoir se concentrer sur un œil, c'est quelque chose... Moi, j'ai un problème pour ça et je dois voir quelqu'un pour ça justement parce que j'ai un œil... On a toujours un œil qui est plus dominant. Mais comment dire? Ah bah pareil, j'alterne l'œil.
Regarde pile dans les sourcils au-dessus du nez. Je stresse, je baisse les yeux, un œil soumis. Un œil dominant, un œil soumis. Mais comment dire? Comment dire? En fait, la réponse me semble tellement lunaire parce que moi, je décroche tellement le regard quand je fixe jamais quelqu'un dans les yeux. Je vais le croiser régulièrement, mais je vais souvent avoir l'œil qui va regarder à droite, à gauche, en bas, en haut. Enfin, vraiment, je fais le tour de la pendule avec mes yeux. Donc, j'ai pas trop ce problème. Mais apparemment, c'est commun. Mais en fait, je fais ça parce que mon œil a du mal à fixer quelque chose longtemps. Mais ça, c'est parce que j'ai un trouble de la vision, quoi. Pour ça, je vais voir un orthoptiste. Pour les cyclopes, on fait comment? Zera regarde jamais dans les yeux non plus. J'ai une pote, je n'en ai jamais parlé. Peut-être qu'elle va regarder le stream et qu'elle va se dire OMG, c'est moi. Elle me regarde toujours au niveau du haut du front et je le sens. Et à chaque fois, je me dis oh, mais attends, mais est-ce qu'elle me regarde ici parce que j'ai des pellicules? Ou est-ce qu'elle me regarde ici parce que ma raie est pas faite au bon endroit? Ou est-ce qu'elle me regarde ici parce que... Et ça me perturbe. Enfin, je lui en parle un jour quand même. C'est quand même assez anecdotique comme remarque. Je regarde toujours la bouche et je m'en rends même pas compte. Ah ouais? Entre les sourcils, c'est pas mal aussi. Horrible quand les gens ils font ça. Non, mais en plus, c'est une amie que j'aime vraiment beaucoup, mais j'avoue, ça me perturbe. Perso, j'ai pas ce problème car les gens baissent les yeux devant moi. Non, je déconne, c'est moi qui baisse les yeux. Taka, il est en forme ce soir, ça me fait rire. Vous voyez que c'est pas simple, surtout pour le masquage. Alors après, n'étant pas... Alors pour ceux qui savent pas, TSA, c'est trouble du spectre autistique. Je ne pense pas être sur le spectre personnellement, mais sachez que même quand on n'est pas sur le spectre, fixer quelqu'un dans les yeux, genre on fait pas ça. Genre personne fixe dans les yeux longuement et tout, et quand t'as le regard qui se décroche et que tu regardes plus la personne dans les yeux, genre c'est pas bizarre, c'est même normal quoi. Mais entre les sourcils, ça te fait méga loucher. Bah c'est ce que je me dis, c'est pour ça quand vous me dites entre les sourcils, je trouve ça étrange. Normalement, tu fixes jamais du regard quelqu'un, il y a que les enfants qui font ça en fait. Ça me fait rire parce que là, vous êtes tous sur le TSA là. Hein. J'applique la technique triangle, œil gauche, œil droite, bouche, c'est safe. Et dire que je pensais que je cogitais beaucoup et que je me prenais beaucoup la tête sur des petits détails. Merci de me faire relativiser. Le regard, c'est un QTE. On m'a souvent déjà reproché de ne pas regarder dans les yeux pourtant. Moi, ça me choque pas. Moi, c'est un truc que je fais très souvent aussi, de pas regarder dans les yeux. Hein. Je regarde tout le monde une demi-seconde de trop, je crois. À chaque fois dans le métro, ça devient uncanny. Quand j'étais môme, on m'a dit regarde dans les yeux, c'est ultra important. Du coup, des fois, j'essaie même pas de cligner ou quoi. Ah ouais, la vie est compliquée là, hein. Franchement. Non, la flemme. Non, la flemme. Après, il y a une diff entre regarder dans les yeux vite fait et fixer les yeux. Oui, c'est ça. En fait, personne, à part des gens étranges et les enfants en bas âge, personne regarde vraiment fixement comme ça, sans discontinuer, sans cligner des yeux. Et vous voyez, enfin, c'est pas naturel en fait. C'est très bizarre. Ça vous met mal à l'aise. Là, on est d'accord. Moi, ça me met mal à l'aise personnellement. Donc, quand tu discutes avec quelqu'un, imaginez, vous êtes ma caméra, vous êtes mon objectif, tu vas parler un peu comme ça et tout. Puis après, tu vas chercher un peu tes mots. Puis en fait, tu vas faire un truc avec tes mains. Vite fait, tu vas jouer avec un petit truc et tu retournes sur le regard et puis voilà, tu vois. Baston de regard. Oui, c'est oppressant, on est d'accord, personne ne fait ça. Donc si vous regardez pas dans les yeux, vous inquiétez pas, en vrai c'est creepy de le faire. J'essaie de nous hypnotiser. J'ai baissé les yeux dans le doute. J'arrive plus à regarder l'écran. Non, c'est bon, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors, truc drôle, depuis que j'ai des lunettes, j'oublie que j'ai des lunettes de vue. J'ai l'impression d'avoir des lunettes de soleil et du coup, je regarde parfois comme si on pouvait pas voir mon regard. Mais Taka. Taka qui est en train de scruter les gens dans le métro comme un gros creep, là. Après, les lunettes de soleil, il faut faire attention, hein, parce qu'il y en a où c'est transparent et on peut voir où est-ce que les gens regardent. Moi, je choisis toujours mes lunettes de soleil en fonction de on voit pas, justement. Trop bien, t'as trop l'impression d'avoir un super pouvoir quand t'as des lunettes de soleil. Tu peux regarder où tu veux, personne capte.
Après, un gros creep pas discret, ça me fait moins peur. Bah, je sais pas, ça dépend, vous êtes des mecs ou des meufs. Ça peut peut-être jouer dans votre expérience. Merci beaucoup, Bob. Merci, Bob Kayak. Merci beaucoup pour les combis. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, merci. Eva Gada pour le 19e mois, merci bien, merci. Badisque pour le 59e mois, merci beaucoup. Moi, je regarde les pieds en bonne kiffeuse. La modération, messieurs, dames. Merci Freerox pour le 5e mois de sub, merci beaucoup. Alain Proust, c'est toi? Perso, je regarde toujours mes boss dans les yeux. Ça me permet de ne pas me dégonfler. Fun fact, j'ai même regardé François Hollande dans les yeux. Je sais pas, je crois que je overthink pas le truc à ce point-là. La bouche, ça met mal à l'aise à cause des films séries. À chaque fois qu'un perso fait ça, ce serait toujours parce qu'elle veut embrasser l'autre personne. C'est ça ce que je me dis. Regardez la bouche, ça m'a surprise. Vous êtes plusieurs à l'avoir dit. Alors quand ça m'arrive, si je capte genre un détail des dents ou autre, je me dis oh mon dieu, est-ce que la personne va penser que je pense à sa bouche ou qu'elle me plaît ou oh non, est-ce que je regarde maintenant puis je panique. Si le truc qui m'overthink, c'est le fait de tu sais, t'as vraiment le tu sais, tu balayes du regard et tu passes sur deux endroits touchy. Soit tu balayes du regard et ton regard tombe sur l'entrejambe de la personne, tu balayes ou la poitrine, et là tu te dis ah putain, la personne elle a capté, je suis vraiment un creep de fou, alors que t'as pas fixé, tu vois, la personne a sûrement juste pas capté, c'est tout. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Faites pas genre là, voilà. Overthink Pro Max. Ah non, mais on est bien entre nous là. Hein. Après moi je overthink pas comme ça sur le regard, fixer le regard et tout. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé de vraiment mater une meuf dans la rue en me disant sa robe elle lui va vraiment trop bien, elle est vraiment trop belle, je sais pas où est-ce qu'elle l'a achetée, et après je me suis dit peut-être j'étais vraiment creepy. Merci Gérard Racing pour le 5e mois de Prime, merci beaucoup. Merci Romulus pour le raid, merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon stream, je ne sais pas sur quoi vous étiez. Le chat est en train de parler de où est-ce qu'on regarde quand on parle à quelqu'un. Parce qu'on peut pas fixer les yeux tout le temps, mais il faut un peu regarder dans les yeux quand même. Et voilà. On regarde le chien. Oui, c'est vrai, sinon. Oliver en gros dodo. J'ai toujours peur que les filles me prennent pour un creep si mon regard croise la poitrine. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, quand j'écris un message dans le chat, je regarde la longue canard, normal. Je regarde la bouche, mais je me suis rendu compte que c'était parce que je lisais sur les lèvres. Avec le TDAH, j'ai du mal à process le son correctement. Même quand c'est une vidéo ou un stream, ou un film, ou enfin, en tout cas, quelque chose de virtuel, entre guillemets. Salut Flymic. Pas, ça se fait naturellement, non? Je me pose pas ces questions, moi. Bah, le chat est divisé. Il y en a qui se posent trop de questions, il y en a qui s'en posent pas du tout, et voilà. En général, je regarde pas les gens, je me rends compte. Après, bon, si vous sortez pas et vous croisez personne, ça n'aide pas, effectivement, mais... Je fais pareil, je me suis rendu compte pendant le Covid, avec le masque, j'avais des soucis à comprendre les autres. Moi, c'est pas le masque qui me pose problème, c'est vraiment les sons d'ambiance. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais mon calvaire, c'est d'être dans un bar un peu petit et j'ai vachement du mal à entendre les gens si j'entends des conversations au loin et de la musique qui est un poil trop forte et tout ça, et que le son, il réverbe un petit peu. J'ai l'impression, j'en ai déjà parlé plein de fois et vous étiez plusieurs dans le chat à dire ça, j'ai l'impression que ma tête fait un mauvais mixage son, où tout est au même niveau, y compris la voix de mon interlocuteur, et du coup j'ai vachement de mal à me concentrer. Alors parler dans une boîte de nuit ou un truc comme ça, on n'en parle même pas, mais ça c'est pour pareil, c'est pour tout le monde le même problème, tu vois. Mais il y a pas longtemps, je suis allée dans un resto avec des copines, et des fois j'avais du mal à entendre ce qu'elles disaient alors qu'elles parlaient à un volume de voix qui était assez normal, mais l'endroit était petit, le son réverbé, et ça a perturbé de fou ma compréhension de ce qu'elles racontaient.
Un peu de bruit de fond et pouf, je galère à comprendre mon voisin. Bah ouais, c'est ça, et c'est chiant quand tu dois faire répéter 4 fois la personne, au bout d'un moment tu fais oui, oui. Alors t'as pas compris quoi. Ça s'appelle le syndrome du banquier. Pour de vrai? Je finis par débrancher les enceintes du bar. Avec plaisir, Dab. Le syndrome du banquier. Manger dans un fast-food, c'est pire, t'entends les bips et la commande 46. Ouais, aussi, ouais. Je vais pas trop me plaindre parce que j'ai jamais eu à bosser dans un fast-food et je pense que c'est les gens qui y travaillent pour qui c'est le plus compliqué, mais... J'ai énormément de mal avec le bruit de fond, ça noie tout. Bah ouais, c'est ça. Si c'est un léger fond musical, etc., ça va, mais en fait, dès que le son réverbe... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Trouble du traitement auditif, j'ai ça aussi, et pareil au téléphone. Ouais, je sais pas si ça peut se travailler d'une certaine façon ou quoi. Je pense pas que j'ai spécialement une mauvaise audition, mais vraiment, si quelqu'un me parle en face de moi et tout, et qu'il y a un léger fond sonore, ça devrait aller. Mais s'il y a des conversations qui sont juste à côté au resto ou quoi, c'est vraiment dur, quoi. Merci Oulan pour le 40e mois de sub. Milouf pour le 9e mois de sub. Gira Racing, je sais plus si je te l'avais dit. Merci beaucoup pour le 5e mois. Merci beaucoup. Enfin non, j'affronte mon anxiété sociale pour demander au serveur si on peut baisser la musique, puis en dernier recours, je débranche l'enceinte. Après bosser en magasin, on se rend pas compte du bruit ambiant jusqu'à ce qu'on retrouve dans le silence, plus jamais ça. C'est vrai, une fois vous vous étiez moqué de moi parce que je disais que je passais beaucoup de temps de ma journée dans le silence. Des fois, ça m'arrivait de manger dans le silence, sans série, sans musique, sans... c'est pas systématiquement le cas, mais voilà. Que des fois, je faisais la cuisine dans le silence. Enfin, je fais beaucoup de choses de ma vie de tous les jours dans le silence. Ça veut pas dire que j'aime pas mettre de la musique et j'en mets régulièrement. Mais voilà. Et en fait, vous êtes trop... Enfin, vous êtes pas tous, mais beaucoup de gens se sont moqués de moi en mode « Putain, trop bizarre ». Et je disais « Mais non, mais j'apprécie de ouf le silence ». Et je n'avais pas fait le lien, mais je crois que c'est fortement en lien avec le fait d'avoir travaillé dans la vente de vêtements, chaussures, etc. Parce que c'est vrai que t'as souvent de la musique, souvent la même playlist en plus qui boucle. T'as tout le temps du bruit, t'as tout le temps les... Ouais, c'est un environnement qui est très bruyant, du coup qui te draine beaucoup, et le soir t'es très content de retrouver le silence. Je me souviens que quand je sortais de mes journées de taf, des fois je mettais même pas mes écouteurs et mon casque tellement j'étais saturée de bruit. Et je crois que c'est un truc qui m'est resté en fait. J'avais jamais fait le lien, mais en fait, le moment où j'ai commencé à travailler dans la vente, ça a vraiment été une différence. J'étais pas dans le silence avant. Et aussi le fait que tu travailles avec un retour, non? Même si c'est instant, ça reste du son dans tes oreilles. Oui, alors il y a ça aussi, mais le retour... En fait, vous avez jamais trop expérimenté les retours parce que la plupart des gens qui ont eu un retour, ils ont un retour en léger décalé. En fait, comment dire, j'ai un casque fermé qui m'isole vraiment du bruit. Si je me mute et tout complètement, et que je continue de parler et tout ça, je m'entends beaucoup moins parce que le casque isole pas mal du bruit. En fait, comment vous dire, le retour que j'ai moi, en tout cas, moi le mien est pas très fort dans mes oreilles, il est à peu près au même niveau que quand moi je parle et que j'entends ma propre voix quand je suis en train de parler en fait. Donc c'est pas quelque chose qui me gêne. C'est pas quelque chose qui me gêne. Surtout qu'en plus, moi ma musique, vous avez pas le même mixage son que moi, mais moi la musique que je mets, elle est souvent assez peu forte et tout ça. J'avoue que j'aime bien le silence après le stream quand même, malgré tout. C'est comme s'entendre parler, mais en plus fort, bah ça dépend. Ça dépend à quel... Il y a des streamers que je connais qui mettent un retour qui est très fort dans leur casque. Le mien est vraiment à la même hauteur que la... Enfin, au même volume que ma propre voix quand je parle, en fait. C'est pas gênant d'entendre sa propre voix? Bah, est-ce que ça vous gêne quand vous parlez à quelqu'un et que vous entendez votre propre voix? Je pense que la réponse est non. Bah, pour moi, c'est exactement pareil. C'est vraiment une question d'habitude. Et tu t'entends quand tu streams dans le cast. À chaque fois qu'on parle du retour, c'est marrant. C'est vraiment un truc qui vous fait tiquer alors que je trouve pas ça si bizarre.
Perso, j'aime pas ma voix, je mettrais le retour à 0. Mais ça, c'est une question d'habitude, ça, pour le coup. Parce que là, vous dites entendre ma voix, ça me cringe. Vous confondez deux choses. Quand tu parles à quelqu'un, je parle quand tu parles à quelqu'un et que tu entends ta voix, t'es pas forcément cringe. Par contre, s'entendre dans une vidéo, entendre sa voix dans la vidéo de quelqu'un ou ce genre de choses, là, ça peut vous faire cringer parce que vous n'avez pas l'habitude et parce que vous vous rendez compte que votre voix ne sonne pas du tout de la même façon que ce que vous imaginiez. Et généralement, on redécouvre sa propre voix comme ça. Le retour, c'est pas la même chose. Le retour, c'est vraiment... comment dire ? Des streamers qui streament sans retour. Ouais, pendant très longtemps, j'ai streamé sans retour, ouais. En gros, pour ceux qui ne savent pas, je vais reprendre la base. Pour ceux qui ne savent pas, donc le retour, c'est que tu entends ta propre voix dans ton casque. Il n'y a pas de délai. Normalement, il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas le retour. C'est souvent parce qu'ils ont eu un système son où il y avait un léger décalage, ce qui là est très perturbant. Là, je sais pas comment vous dire. Mon casque isole beaucoup du son ambiant, c'est-à-dire que c'est un casque fermé qui est pas un casque anti-bruit, mais qui isole beaucoup des sons extérieurs. Et du coup, si je n'ai pas de retour, ma voix me semble très étouffée parce que je l'entends moins bien que quand je parle. C'est la même chose que si je m'adresse à quelqu'un en face à face et que je parle, j'entends ma voix exactement de la même façon. C'est pas étrange du tout. Et moi, ça me permet... Il y a des fois où je me corrige je reformule une phrase, je répète parce que dans mon retour, me suis entendue bafouiller et pas avoir assez articulé ou ce genre de choses. Et ça m'aide considérablement à faire en sorte d'être plus intelligible et d'avoir une meilleure élocution, par exemple. C'est quand même quelque chose qui est important au stream, d'avoir une élocution qui est pas trop horrible. Donc, des fois, elle est meilleure que d'autres. Quand je suis fatiguée, elle est meilleure que d'autres. Mais voilà. Et en fait, c'est vraiment une question d'habitude. À chaque fois qu'on parle du retour, à chaque fois, ça vous perturbe de fou, alors que pour moi, c'est tellement normal. C'est tellement... Quand on a... Justement, on s'en plaint quand on n'a pas de retour dans nos casques. Par exemple, quand on fait Table Quest ou n'importe quel plateau, il y a un gros moment que vous voyez pas où on règle les sons de chacun, où on demande à entendre plus telle personne et tout. Table Quest, c'était vraiment avant chaque session. Chaque personne parle une par une et on dit « Ah, je prendrai plus de Zera et moins d'Eventis et je prendrai un peu plus de Lincus quand même, par exemple, pour faire la balance des sons. » Et moi, c'est souvent, et c'est le cas de tous les streamers, de dire « Je veux plus de retour dans mes oreilles, j'en ai pas assez. J'entends pas assez ma voix. » Quand tu fais de la musique, c'est obligatoire. Oui, par exemple. Mon casque isole trop ma voix, je rêve d'avoir un retour. Bah voilà, moi c'est pareil, mon casque il isole beaucoup la voix. Supplément Zera, 2 Lincus et un Zerator pour la 12. Et après, vous pouvez régler à quel point votre retour est fort. Quand je suis très fatiguée, par exemple, quand j'ai streamé la semaine dernière que j'avais mal au crâne, mon retour était très très faible. Vraiment, je m'entendais beaucoup moins que d'habitude parce que ça a évité de me donner trop mal à la tête. Mais d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, là, je trouve que mon retour, il est un peu trop fort. Mais hop, là, je l'ai baissé de pas grand-chose. Merci William pour le 7e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci Oulan pour le 40e mois de Prime. Milouf pour le 9e mois. Merci bien. Je n'arrive pas à parler sans retour en visio si je ne m'entends pas. Je comprends. Puis en fait, c'est une très bonne façon de savoir si je suis mute ou pas, parce que là, je me mute et... Là, je vois bien dans mon retour, il n'y a plus de son. Donc c'est très facile, depuis que j'ai un retour, il y a beaucoup moins d'erreurs de micro mute sans faire exprès, quoi. Sauf si j'enlève mon casque et que je suis en train de parler avec Oliver, où là, j'ai plus mon retour, quoi. Mais ça te pousse pas à hurler plus fort ? Je pense pas, faudrait demander à des gens qui m'ont entendu déjà streamer à côté d'eux, mais du coup, avec un casque ouvert qui isole pas du tout, ça sert à quelque chose, un retour. Comme je disais, moi, pour moi, c'est vraiment pour l'élocution que ça m'aide. Ça m'oblige à plus articuler. Le retour provient d'OBS. Non, il provient de la table de mixage qui s'appelle la Go XLR. Mais pas besoin d'avoir une Go XLR pour avoir un retour direct. Dépend de votre montage son. Je pourrais pas vous donner grave des conseils parce que moi j'ai vraiment un setup et il marche tout le temps et, et je veux pas en changer.
Au contraire, non, t'as tendance à plus hurler si tu t'entends pas. Bah, si j'avais un casque qui m'isolait vraiment du bruit sans retour, je pense que je parlerais plus fort. Parce que c'est très bizarre de ne pas s'entendre. C'est assez naturel, on va vraiment pousser la voix de fou quand on s'entend pas et qu'on a un peu les oreilles bouchées. C'est dans ce genre de circonstances qu'on vous dit « Ah, mais tu hurles !» Genre, quand t'as les oreilles bouchées, par exemple, tu vas avoir tendance à parler plus fort. Au téléphone, on parle plus fort aussi. On se cale souvent sur le niveau sonore de notre interlocuteur. Si vous avez quelqu'un en face qui parle très très fort dans le téléphone, vous avez tendance à hurler plus fort. C'est qui la Go, là? C'est la Go XLR. J'ai le temps de me doucher? Oui. Oui, on t'attend, coton. Sauf si tu prends, 1 heure sous la douche, mais ça devrait le faire. Non, Gordorock. Non, je l'ai pas raconté. Quand je parle à ma grand-mère, j'ai le réflexe de parler plus fort. Bah, les grands-parents... Les grands-parents, ouais, quand ils deviennent un peu sourds... Bonsoir les loustiques. J'avais une question qui n'avait rien à voir, mais rien à voir avec la choucroute. Où ça parle de loisirs, etc. et tout. J'avais une question, je voulais vous sonder. On va pas faire un institut de sondage à peu près, mais je voulais un peu avoir votre opinion là-dessus. Ta story Insta sur Romain Gary m'a donné envie d'ailleurs. Ah, go lire La vie devant soi, j'adore ce livre. J'ai le temps de fonder une famille avant Resident Evil 9. Ça dépend si t'as déjà la personne avec qui tu peux faire l'enfant. Nous sonder. En gros, ma question est la suivante. Comment dire? Vous avez combien de hobbies? Ça veut pas forcément être des choses que vous pratiquez tout le temps, mais genre, il y a combien de hobbies qui vous intéressent dans la vie, genre? J'aimerais bien savoir. Beaucoup? Mais c'est quoi beaucoup? Parce que moi aussi, beaucoup. Mais beaucoup, c'est quoi? C'est 4 ou c'est 40? Défini hobby. En fait, je me suis amusée à faire une liste de toutes les choses que j'aimerais, sur lesquelles j'aimerais passer plus de temps, que j'aimerais plus dessiner, j'aimerais plus lire, j'aimerais faire plus de sport, etc. et tout. Et du coup, j'ai fait toute une liste, ça m'amusait de faire ça. Et j'ai listé des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent. Un truc, en fait, ma définition du hobby, c'est un truc sur lequel tu peux vraiment passer vraiment beaucoup de temps sans trop te lasser et c'est quelque chose qui te revient régulièrement. Une petite dizaine? Moins de 5? Au moins 10, mais je n'ai pas compté. Passif ou actif, genre film ou dessin? Les deux. Les deux. Moi, j'ai compté les deux. 3, golf, lecture et jeu. Mais après, peut-être que ma définition, elle est pas la bonne. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que quand je discute avec des gens, ils ont plusieurs passions dans la vie, ils ont plusieurs hobbies. Mais j'ai l'impression d'en avoir, genre, beaucoup trop. Genre, il y a au moins... Il y a au moins 20 hobbies, mais vraiment au bas mot, que je voudrais pratiquer toutes les semaines. C'est impossible, c'est impossible. Films et séries séparés? Non, je les mettrai ensemble. Je les mettrai un peu ensemble. Je confonds peut-être intérêt et hobby. Bah, je sais pas. Je sais pas, justement, c'est un peu ma question. C'est pour ça que je voulais vous en parler. En fait, quelle est la définition d'un loisir? Quelle est la définition d'un hobby à proprement parler? Quelles sont les subtilités, en fait? Loisir, définition. Temps dont on dispose pour faire commodément quelque chose. Temps dont on peut librement disposer en dehors de ses occupations habituelles et des contraintes. Ok, donc ça c'est un loisir. Genre le sport, tout le monde s'entend à ce que ce soit un loisir. Mais si par exemple j'aime beaucoup l'histoire. Moi j'aime beaucoup lire l'histoire et régulièrement je lis des pages Wikipédia d'histoire, etc. parce que ça m'intéresse. Est-ce que c'est un loisir? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui m'intéresse? Est-ce que c'est un intérêt? Comment on définit en fait? Un centre d'intérêt? Oui, mais du coup, c'est un genre de loisir, puisque c'est un temps que je passe à faire quelque chose sur mon temps libre qui me procure du plaisir et de l'intérêt, quoi. Un passe-temps. Moi, j'aime pas le terme passe-temps, je le trouve giga péjoratif.
Pour moi, hobby, c'est quand c'est récurrent. Loisir peut être ponctuel. Un loisir passionné. Après, on est obligé de le faire rentrer dans une case. Non, mais attendez, parce que je déroule ma réflexion en 2 temps. Parce qu'en fait, le doom scrolling, c'est un hobby, je pense pas en vrai. Passion TikTok, non. En fait, je sais pas comment dire. En fait, je me suis un peu intéressée donc à discuter les gens autour de moi et tout, et j'ai l'impression qu'ils ont un nombre d'intérêts et de hobbies qui sont un peu limités, et qu'en fait, il y a plein de choses qui les intéressent pas, et c'est ok. Et en fait, moi, c'est comme si je voulais pas choisir et que je voulais tout. Genre, il y a très très peu de choses qui m'intéressent pas dans la vie, et du coup, il y a ce côté un peu dispersion où tu fais un peu tout et un peu rien en même temps, vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai essayé de voir à comment est-ce que les gens qui aiment autant de choses font pour pas avoir une frustration. Et j'arrive pas à être un peu monomaniaque en mode bah en ce moment je vais faire que du piano, et en ce moment je vais faire que écrire, et en ce moment je vais faire que du dessin. Genre un peu tout et rien à la fois, vous voyez? C'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu dans cette même situation, et genre comment vous faites? Vous allez me dire, je suis frustrée, j'arrive pas à faire. Et je vais être abattue. Est-ce que sur ce sujet, tu peux être le même du gars qui saoule la meuf en lui parlant dans l'oreille? Si oui, c'est ton hobby. Bah pas forcément, parce qu'il y a des hobbies que j'aimerais essayer, que j'ai jamais fait, mais je pourrais pas en parler longtemps. Genre j'aimerais trop apprendre à chanter par exemple, mais j'ai jamais fait de chant de ma vie. Mais je suis sûre que j'aimerais trop. Ça, je comprends pas, mais ça doit être un symptôme de la dépression en vrai. Mon père qui a 0 hobby, qui s'ennuie quand il est seul chez lui. J'aimerais qu'il ait un hobby, mais rien ne l'intéresse. Il est à la retraite. Je trouve ça fou parce que moi, je m'ennuie jamais. Je me dis jamais, oh mon dieu, je sais pas quoi faire. Autre chose. Warhammer, lecture, peinture, modélisme et jeux. D&D, lecture, jeux et écriture. Bricolage, jardinage, jeux vidéo, apprendre des trucs en sciences. Donc ça fait 7 trucs courants et apprend, je suis associativement et politiquement engagée, alors je mettrais pas ça dans hobby. Ah bah quand même, je sais pas. Définition du hobby, occupation préférée d'importance secondaire par rapport aux activités principales de la vie. Mais je sais pas ce que je préfère faire de mon temps libre. J'aime tout de façon très égale. Vous voyez? Je sais pas, en fait, je suis trop frustrée. En fait, j'envie un peu les gens qui sont monomaniaques sur une passion, genre la passion dans leur vie, c'est le piano. Et toute leur vie, c'est ça. Et dès qu'ils ont un temps libre, ils vont faire du piano, ou leur passion, c'est le sport, et ils vont faire que ça. Et en fait, ils se posent pas tellement la question, mais moi, j'aime tout de façon très égale. Du coup, à chaque fois qu'on me dit qu'est-ce que t'aimes dans la vie, je suis un peu en mode on dirait que je sais pas quoi répondre, alors qu'en fait j'ai trop de choses à laquelle répondre. Voilà, c'est une passion, pas juste un hobby. Mais où est la diff? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Si demain t'as 3 heures de libre, tu fais quoi? Ça dépend, il fait beau ou pas? S'il fait beau, je vais sûrement aller marcher avec mon chien. Faut pas confondre la curiosité et la passion pour quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour moi, en fait, la passion, c'est quelque chose que tu peux faire très longtemps, où tu perds la notion du temps tellement t'es à fond dans le truc. Mais peut-être que ma définition est mauvaise. Je sais que je passe mes journées à lire, donc je dirais que c'est mon hobby. Ok. C'est quoi les hobbies d'Oliver? Lécher des pieds. Le hobby, c'est l'intermédiaire entre la passion et l'intérêt. Tu pratiques avec une certaine récurrence sans que ce soit quelque chose dans lequel tu t'investisses à fond. Je crois que je suis encore plus confuse. J'arrive pas à soumettre mes idées, j'arrive pas à exprimer ce que j'ai en tête. C'est-à-dire en ce moment, je suis dans une phase où je vais lire pas mal. Et j'adore la lecture. Et en ce moment, je dessine assez peu, malheureusement. Mais j'adore le dessin. Qu'est-ce que je préfère entre les deux? Je sais pas.
trop différent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu lis quoi? Bah là, rien, parce que j'ai fini mon bouquin tout à l'heure. J'ai fini la vie devant soi de Romain Gary. Je l'avais déjà lu et je vous le conseille de fou. J'adore le style de ce livre. Et là, je vais continuer commencer, L'Alchimiste de Paulo Coelho parce que vous me l'aviez trop recommandé et du coup, je suis trop curieuse. Et personne te demande de choisir. Oui, mais en fait, c'est... Comment dire? Comment on s'orga, en fait? Comment on s'orga? Est-ce qu'on fonctionne par saison comme des séries, en mode là, vous êtes dans la saison de la peinture et bientôt vous serez dans votre saison du crochet. Est-ce que vous faites tout de front? Est-ce que ça dépend du temps qu'il fait dehors? Est-ce que ça dépend de votre énergie? Est-ce que... comment on fait, en fait? Vous voyez ce que je... Vous comprenez pourquoi j'ai l'impression que ma question, elle est trop bête, mais... Peut-être que je suis juste trop en avance sur mon temps, j'en sais rien. Arc comme les mangas. Putain, mais à chaque fois que je parle de ça, vous voulez me diagnostiquer un TDAH. Non, c'est juste qu'il y a plein de choses que j'aime dans la vie parce que je suis quelqu'un de curieux, ça n'a rien à voir. Bah, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. Dans le sens... Comment dire? Déjà, il y a des choses que tu peux pas faire quand tu veux, où tu veux. Par exemple, si tu veux... quand tu fais de l'escalade, par exemple, tu peux pas grimper tout seul. T'as besoin... Enfin, tu vas me dire, il y a des trucs pour t'assurer tout seul maintenant. Mais bon, partons du principe que tu montes vraiment avec quelqu'un qui t'assure, etc. C'est plus safe quand même. Il y a des hobbies où tu dépends d'autres personnes. Tu joues au tennis. Tu peux pas jouer au tennis tout seul. T'es obligé d'être avec quelqu'un. Donc, tu peux pas forcément... tout faire tout le temps. Moi, j'adore la randonnée. Tu peux pas en faire toute l'année de la randonnée. Quand il y a de la neige, etc., c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il y a des fois où c'est plus possible parce que tu dépends d'autres personnes, donc tu vas t'organiser et tout. Mais les trucs où t'aimerais bien essayer, où tu penses que ça pourrait vraiment te plaire, c'est pas vraiment un hobby ni une passion parce que t'as pas encore essayé, mais il y a un moment où il faut que tu planifies un peu de t'y mettre quand même. On n'est pas obligé d'avoir un objectif, parfois on expérimente la vie et c'est bien. Mais en fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a des choses que je fais pas, alors qu'en fait, sur le long terme, ça me fait du bien. Comment dire? En fait, il faut que je me force à faire du sport, parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment envie de faire du sport. Par contre, je sais qu'une fois que j'ai mis mes affaires de sport et que je me dis je vais faire ma séance, là, je prends du plaisir. En fait, il y a des fois où, même quand c'est une passion, même quand c'est un hobby, t'as un peu la flemme. Et tu sais que tu vas prendre du plaisir une fois que tu te seras lancé dans le truc. Tu vas prendre du plaisir pendant et après. Mais vous voyez ou pas ce que je veux dire? Non, c'est pas de la procrastination. C'est pas vraiment ça. C'est juste qu'il faut que tu interrompes quelque chose pour faire autre chose. Ou pire, un autre problème aussi que beaucoup de gens ont, c'est que des fois on s'autorise pas à avoir un moment de répit parce qu'on sait qu'on a ça à faire au niveau du taf, parce qu'on sait qu'on a telle corvée à faire dans la maison, parce qu'on sait qu'on doit faire tel truc, tel truc, tel truc. Et du coup, on se libère pas de la place pour nos loisirs, de manière générale. Faut tromper le cerveau en commençant par une micro-tâche et une fois que c'est lancé, ça va mieux. Moi, c'est ce que je fais. Ça marche très très bien comme conseil. Putain, mais vous voulez vraiment me diagnostiquer un truc? Ça rend fou! Ça s'appelle la paralysie d'activation et c'est un symptôme du TDA. Arrêtez de me diagnostiquer, j'en peux plus! Je suis juste quelqu'un d'extrêmement passionné par plein de trucs, ça n'a rien à voir! Laissez-moi tranquille! Ça ferait 60 € pour la séance. T'es persuadé que t'es déjà diag TDAH? Non, non, pas du tout. Non, le seul truc qu'on m'a diagnostiqué, c'était l'endométriose et c'était déjà bien la galère. Ça n'a rien à voir. L'endométriose, c'est une maladie, liée aux règles, donc vraiment rien à voir. Je pense que c'est une question importante dont je me permets de reposter. Es-tu sûr que ces personnes monomaniaques le sont vraiment? Quand tu t'intéresses à quelque chose, tu t'intéresses aussi à des choses qui tournent autour et donc ces personnes ne sont pas forcément monomaniaques. En fait, je dis monomaniaque, c'est peut-être un peu péjoratif, mais c'est plus dans l'ordre de... ces gens-là se posent moins la question. Vous voyez?
Parce que leurs centres d'intérêt sont plus limités et du coup, ils ont plus une forme de routine par rapport à telle ou telle chose. Vous voyez ? Genre les gros cracks des quiz, ils s'intéressent à 12 000 trucs. Alors oui, mais est-ce qu'en fait, au final, ce qui les passionne pas, c'est d'apprendre et ce qui les motive, c'est d'être hyper fort du meilleur général. Donc c'est ça qui les pousse à s'intéresser à plein de choses. Après, les cracks des quiz, je pense qu'il y a vraiment... Faudrait demander à des gens comme Emilien, etc. et tout, mais je pense qu'il y a des domaines qu'ils ont bossé et pour lesquels ils ont en vrai pas beaucoup d'intérêt, quoi. Parce que moi, les sujets qui m'intéressent zéro, ils sont pas nombreux quand même. Mais il y en a. Genre la chimie, par exemple. Désolée, baguette, c'était dans le coin, mais... Pour moi, c'est ça. Pour moi, une passion, c'est un truc, t'auras jamais la flamme de t'y mettre. Dès qu'on t'en parle, dès que t'as le temps de t'y mettre, t'as un shoot de dopamine et t'es chaud pour y aller. Ah ouais. Bah dans ce cas-là, j'ai pas de passion, là. What the fuck, la chimie orga, ça passionne pas tout le monde. Je trouve qu'au contraire, même quand t'as une passion dans la vie, t'as des moments où t'es un petit peu moins intéressé par le truc parce que, par exemple, je vais prendre un exemple de dessin. Je vais prendre l'exemple du dessin. Même quand t'es passionné de dessin, tu vas quand même avoir des périodes un petit peu avides où tu trouves que t'es moins bon techniquement, où t'as moins d'idées, où tu perds un peu confiance en tes capacités et tout ça, et du coup t'es un petit peu dans un coup de mou où dessiner, même si c'est ta passion ultime dans la vie justement, ben t'es un peu dans le creux de la vague et justement t'as une baisse de motivation, quoi. Ah bah voilà, Jablaya. Y a pas de passion que t'es chaud de faire tous les jours. Moi je suis un peu d'accord avec ça. Pour moi, même quand quelque chose te passionne, c'est pas parce que des fois t'en as marre ou t'as juste pas envie de t'y mettre que ça te passionne pas. On peut voir un de tes dessins. J'en ai sur Instagram. Sur une publication où je suis en train de dessiner sur un iPad justement. Pas d'accord, le dessin c'est ma passion, c'est devenu mon métier, mais j'ai souvent la flemme de dessiner. C'est différent quand ça devient un métier, je trouve. C'est différent parce que du coup, ça devient un objectif et une nécessité. Et du coup, le côté plaisir disparaît un peu parce que il n'y a pas que du plaisir, justement. Parce que bah, ça devient un métier, donc il y a des moments où t'as juste pas envie, en fait. Parce que ça devient ton quotidien. J'étais ultra passionnée d'escalade, qui m'a permis de revivre avec une grosse dépression, puis j'ai bossé dedans. Depuis, sans dire que je n'aime plus, j'ai beaucoup plus la flemme. Je comprends. Après, ça rejoint la question de faut-il faire de sa passion son métier, qui est très propre à chacun. Et moi, je pense que non. Mais ce n'est, enfin, c'est ma vision des choses. C'est pas la bonne réponse à la question. Je pense juste que je n'aimerais pas faire de ma passion ultime mon métier. Je ne pense pas. Mais le truc, c'est que je n'ai pas vraiment de passion ultime. Parce qu'en fait, j'adore le jeu vidéo. C'est mon métier. J'adore le jeu vidéo. Mais je crois que j'aime autant plein d'autres choses dans la vie, en fait. Après, personne me demande de choisir, mais c'est plus ma question sous-jacente, c'est quand il y a plein de choses qui te passionnent dans la vie, plein de choses sur lesquelles tu as envie de progresser, d'apprendre, de te spécialiser, etc. On parle vraiment pas dans un but de changer de métier ou quoi. On parle vraiment juste dans une optique de développement personnel, j'ai envie de dire. Comment tu fais quand il y a justement beaucoup de choses ? Comment est-ce que les gens font ? Est-ce qu'ils marchent vraiment à l'envie et ils vont avoir une période où ils vont faire que peindre et ensuite ils vont plus peindre pendant 6 mois, ils vont se mettre au yoga à fond et après ils vont se remettre à peindre et tout ça et ils font des allers-retours entre leurs passions régulièrement ou ils passent complètement à autre chose. Parce que je sais qu'il y a un truc, je sais qu'il y a des gens qui se passionnent pour des choses. Ils achètent plein de matos et tout, ils font que ça pendant des semaines, voire des mois, et après ils n'y retouchent plus jamais. Ce n'est pas mon cas. Moi, je compile juste. Il y a des choses que j'ai mis en stand-by depuis hyper longtemps. Genre, moi, j'adore la photo à la base, et je ne fais plus du tout de photos, mais je sais qu'à un moment donné, j'y retournerai parce que ça me... J'aime vraiment ça, en fait. Est-ce que c'est plus clair ma réflexion ou pas ? J'ai l'impression d'être... j'ai vraiment l'impression de dire des mots au hasard et de pas réussir à me faire comprendre, mais j'espère que vous me comprenez. Je disais pas que t'aimerais t'occuper des dogos professionnellement si tu faisais pas ça.
Si, mais je crois que j'aurais trop de la peine avec les gens qui écoutent pas les conseils, qui font du mal à leur chien. Je sais pas si j'arriverai à le tanker émotionnellement, donc je sais pas. Il y a une grosse pression à être performant dans mes hobby-passions, je trouve. Ça m'a beaucoup bloqué dans le fait de faire certaines activités. Oui, oui, mais ça se travaille en fait. Faut accepter que de toute façon, il y aura toujours un gamin dans le monde de 10 ans qui sera plus talentueux que toi. Et de toute façon, si tu veux pas en faire ton taf, so what en fait. Moi, je revendique le droit à la médiocrité. Moi, j'adore la couture, je crois. J'ai acheté une machine à coudre pendant le premier confinement et je l'ai toujours pas utilisée, mais ça a l'air cool la couture. Malheureusement, Madame Droit, notre temps est écoulé. Je vous laisse régler et reprendre rendez-vous auprès de notre secrétaire. Non, mais je sais pas, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous percevez la chose et comment vous fonctionnez de ce côté-là concernant la gestion de votre temps libre, entre guillemets. En fait, c'est cette question-là au plus global. Première fois sur le chat, bienvenue. Totalement d'accord avec toi. Perso, c'est fatigant de vouloir toujours être intéressé par tout et donc de vouloir performer dans tout. Moi, si j'arrive pas à ça, ça sert à rien alors que c'est ok. Je me suis un peu libérée du côté de devoir performer pour le coup. Si je sens que je progresse, même si je progresse lentement, ça me satisfait. Et quand je progresse pas, j'essaie de me dire que je suis peut-être en train de consolider des choses. Je fonctionne par phase de juste tunnel. Ok. Moi, le problème, c'est qu'il y a des choses qui m'ont passionnée et que j'ai fait vraiment mode tunnel et du coup, ça se passait au détriment de tout le reste. Quand j'ai découvert... j'ai toujours rêvé de faire du piano depuis aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours rêvé de faire du piano. Et quand j'ai déménagé à Montpellier, il y a 4 ans maintenant, ouais, c'est ça. C'est l'un des premiers trucs que j'ai acheté. J'ai acheté un piano, j'ai acheté un clavier, voilà. Et en fait, j'avais tellement rêvé pendant des années de faire ça que j'en faisais 2h30, 3h par jour. Mais je me disais pas, je vais faire 3 heures par jour. Je me disais, bon, bah pour progresser, il faut en faire un peu régulièrement. Et en fait, je ne voyais pas le temps filer parce que ça me plaisait trop. Et du coup, je partais dans un tunnel terrible où je me mettais à un moment où je savais que j'avais pas une contrainte d'horaire, j'avais pas une réunion derrière ou quoi. Mais en fait, je me disais, mais j'ai pas envie de stream parce que j'ai envie de continuer à faire du piano. Et puis j'ai pas envie de sortir parce que j'ai envie de continuer à faire du piano. Et là, ça me frustre parce qu'il faut que j'aille manger parce que j'ai faim. Mais en fait, j'ai envie de continuer à faire du piano. Vous voyez? Du coup, j'ai fini par arrêter de faire du piano parce que j'étais devenue trop obsessionnelle. Je sais que j'en referai. Je sais que ça m'est pas passé. Je sais qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. Mais c'est juste, j'arrive pas à être raisonnable en fait là-dessus. Pas sur toutes mes passions, mais sur certaines passions, il y a des trucs que j'arrive pas à être raisonnable. Pareil, ma place du piano, c'est Timberborn. Arrêtez de me diagnostiquer, je vais vous frapper, hein. La peluche qui vous représente n'est pas loin, hein. Je peux m'en prendre à elle, hein. Un stream piano, non vraiment, j'ai aucune capacité. Et en fait, ça fait des mois que j'ai ce coup pas. Bah arrêtez de me diagnostiquer, alors je vous en supplie. Frappe-nous, Florence. Comment ça? T'as qu'à. En vrai, vu ce que tu dis, je pense que tu as des mycoses. T'aimes comment les trains, Florence? Je comprends de fou qu'il y ait des gens qui se passionnent pour ça. Par contre, je reconnais pas les rames et tout, mais j'aime bien, j'avoue que quand il y a des vieux trains et tout, ça attire vraiment mon attention. Et si j'avais vraiment argent illimité et place illimitée, mon rêve de ma vie, ce serait d'avoir une maison avec un grenier, avec un petit train qui passe, faire des petites maisons et tout.
Vraiment avoir ouais, sous les toits là, un petit train qui tourne avec des petites maisons que j'aurais tout fait moi-même en mode miniature et tout. J'aimerais trop. Intéressant, poursuivez. Le grenier avec le village de Beetlejuice. En vrai, oui, quand j'ai vu la scène, j'étais en mode... Wouah. Les trains, vous trouvez ça cool jusqu'au jour où vous avez une réunion de 1 heure sur la taille des traverses pour les rails. Les miniatures, c'est vraiment une source infinie de dopamine. Bah ça, typiquement, c'est vraiment un truc que j'aimerais trop faire. Typiquement, un loisir, j'aimerais trop faire, mais ça demande vraiment de la place. Vraiment, il y a des gens qui font des toutes petites maisons de poupées et tout ça. Et je parle pas des trucs préfabriqués et tout, parce que ça, j'en ai. J'en ai acheté des trucs, des petites miniatures comme ça que tu peux acheter et que tu fais toi-même et tout ça. Ça, elle est trop mignonne celle-ci d'ailleurs. J'en ai acheté. T'en as quelques-unes qui sont, voilà, trucs de Cultura, là, les do it yourself, où tu montes ça toi-même. Des fois, c'est en carton, des fois, c'est en plastique et tout, et t'assembles. Moi, je parle pas de ça. Ça, j'adore. Ça, j'en fais de temps à autre et tout, en mode temps libre, justement, avec de la musique et tout, chill, bien. Non, ce que j'aimerais vraiment, moi, c'est de faire les miniatures de A à Z, où vraiment, tu vas vraiment faire toi-même ta petite maison. Bon, là, ça se voit que c'est un jouet et tout, mais où tu vas tout construire toi-même, où tu travailles le bois, où tu vas devoir apprendre à peindre et tout. C'est un peu comme des Warhammer, quoi, mais avec des trucs, un univers un peu plus mignon et enfantin, on va dire. Le tricot, crochet, ça m'intéresse pas. Bah, je sais pas pourquoi, mais non, pas trop, en vrai. C'est vraiment chouette, il y a beaucoup de préjugés et tout, mais en vrai, c'est hyper chouettos à fond. Non, mais je vois beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais j'avoue que je pense que je prendrais la phase... Elle est trop belle, celle-là. Je pense que ça me plairait. J'aime bien ce côté où tu peux faire ça en même temps que tu vas écouter un stream, que tu vas écouter de la musique, un podcast et tout. J'aime bien l'idée juste d'occuper ses mains et de le faire un peu en pilote automatique, mais il y a d'autres choses qui m'intéressent. Warhammer, c'est pas mignon? J'ai pas l'impression quand même. Il y a des préjugés sur le tricot. Bah, le fait que c'est un truc de vieux, je pense. Mais en fait, ce que j'aime bien avec les miniatures, c'est pour ça que j'aimerais trop faire ça, mais ça demande de la place et d'être un peu ingénieux. J'aime bien l'idée à quel point les gens trouvent des idées pour détourner certains petits éléments en disant ben ça, c'est des allumettes, mais en fait, tu vois pas du tout que c'est des allumettes. Et il y a un truc vachement ingénieux là-dedans. En voulant miniaturiser, tu trouves des idées pour que ce soit cohérent et peu cher. Et je trouve ça trop cool. Il y a le festival miniature tous les ans avec un thème différent. Tout le monde participait, celui de cette année vient de se finir d'ailleurs. Le festival de la miniature. J'aimerais bien, je crois qu'il y a un musée de la miniature à Lyon, je crois, non? Ouais, c'est ça, faudrait que j'y retourne. Je crois que j'y étais allée à l'époque. Musée de la miniature. Ah, mais c'est un musée du cinéma aussi. Et comment ça, le festival de la miniature? C'est où cette histoire? J'ai jamais entendu parler du festival de la miniature. Un jury. Cette saison. Mémorable voyage. Après le cinéma l'an dernier, nous avions envie cette année de voyage. Ah, trop bien. Il y a des... Il y a des photos? J'aimerais bien qu'ils montrent des photos de... La maison commune, ma rue miniature. Attends, archive 2022. Oh oh non, ils parlaient d'une petite valise et ils ont tous fait leur petite... Leur petite mini... Ah non, c'est trop mignon, j'adore. Oh non, c'est trop chou.
J'adore. J'adore, mais je pense qu'il y a des gens dans le chat qui se disent putain, moi, ce serait pas du tout mon truc, ça m'intéresse pas du tout. Mais alors, attends, il a eu lieu où ce festival là? Vous m'avez hypé de fou, ça vient de se terminer, mais c'est où? Moi, je trouve pas l'info. Calendrier de publication. Mais Canet, c'est où? Pourquoi est-ce que je trouve pas l'information la plus importante? C'est un festival en ligne via Instagram. Ah, c'est pour ça. Ah, t'as pas genre tout le monde qui... Je pensais vraiment que c'était un festival où tout le monde venait avec sa petite miniature et t'avais vraiment une exposition où tu te baladais entre les petites miniatures, quoi. En ligne, comme le Flocktober, genre. Ok, ok, ok. Simon Laneuve sur Insta, un de mes artistes miniatures préf. Je dirais pas que c'est une passion, par contre, vraiment, ça m'a tiré de... La veuve, plutôt, non? Plutôt. Oui, la veuve. Voilà, j'aimerais trop être lui. J'aimerais trop être lui. C'est beaucoup trop stylé. Hein. Moi, la question que je me pose, c'est t'en fais quoi après? Ça prend de la place quand même. C'est l'une des raisons qui me retient. J'ai pas envie de faire un truc en mode bon, bah, je vais vendre mes trucs ensuite. C'est pas ça l'objectif. C'est trop, trop cool. C'est si beau. C'est trop, trop chouette. Hein. Le niveau de détail, oh là là. J'aimerais bien savoir le nombre d'heures que ça représente, sachant que c'est quelqu'un qui est vraiment professionnel et qui se débrouille vraiment très très bien, mais j'arrive pas du tout à me rendre compte. Est-ce que c'est 10 heures de travail? Je ne sais plus ce que c'est ça. Est-ce que c'est 20 heures de travail ou est-ce que c'est 200 heures de travail? Est-ce que c'est 1000 heures de travail? Je me rends pas compte. Alors que les montées et peintes pour ensuite aller se taper dessus en lançant des dés. Combien de nouveaux follow chez lui sur la soirée? Ah bah allez-y, hein, Simon la veuve. Si ça vous plaît, hein, si je peux rendre visible un artiste, moi ça me fait plaisir. Hein. Combien d'heures? Oui. Bon, ça, je me doute que ça prend un peu moins de temps. Mais quand même, quoi. C'est trop chouette. C'est trop, trop chouette. En fait, j'aime bien parce que je trouve que c'est le genre d'artiste où tu dois être hyper complet dans le sens où tu dois réussir à faire une composition qui est cohérente. En même temps, il faut que tu saches peindre, il faut que tu saches modeler, il faut que... T'es vraiment un artiste hyper complet et ça, je trouve ça vraiment turbo stylé. T'as l'œil pour te dire attends, mais faut que je récupère telle chose parce que je pourrais en faire quelque chose derrière et tout. Ah, trop stylé celui-là, j'adore. C'est vraiment trop chou. C'est vraiment trop chou. C'est comme il y a un autre gars que j'ai découvert. Attendez. Ah merde, mais je suis pas dans la bonne. Une copine qui m'avait envoyé une ref. Attendez. Pareil aussi, c'était pas des miniatures, mais c'était vraiment totalement l'esthétique que j'aimais bien. Attendez, j'arrive. Bon, je le trouve pas. Il a fait les beaux-arts, non? Je sais pas. C'est quoi le Insta d'avant, SVP? Simon la veuve. Tout attaché. Comme ça, va checker l'artiste 3D Clément Morin sur Insta. C'est ça mon problème, Jablaya, c'est qu'en fait, j'aimerais autant faire ça en vrai qu'en 3D. Il faut choisir, madame. Clément Morin... On a plein des Clément Morin. Tu peux mettre le... T'aurais pas le... Attends, si c'est lui, peut-être. 3D Animator. Ah, c'est de la 3D, ça? Oh, que c'est beau. J'adore.
Tu le fais en vrai, techniquement, c'est aussi en 3D, non? C'est vrai. Oh, que c'est beau. Tu utilises quoi comme logiciel? Cinema 4D. Oh, waouh. Oh, waouh. Blender 100%. Je sais pas, hein. C'était marqué Cinéma 4D quand même dans sa liste. Hein. Blender, je sais pas si tu peux arriver avec ce genre de rendu. Je sais pas si tu peux arriver avec ce genre de rendu. J'ai l'impression qu'il fait du Cinéma 4D avec After Effects aussi. Hein. Ça doit être marqué dans sa... Non, c'est même pas marqué dans sa bio. Je sais pas si tu peux arriver avec ce genre de rendu avec Blender. Pas sûr, des trucs plus simples peut-être un petit peu, même si le logiciel est très performant et je sais qu'on a fait Flow avec, avec Blender exclusivement. C'est vraiment très très beau, sa palette de couleurs est vraiment exceptionnelle. Hein. C'est vraiment magnifique, ça va partir en follow, je suis juste pas sur le bon compte mais ça va tellement partir en follow. Cinéma 4D mentionné sur un live de Florence, j'aurais jamais cru. Et pourtant, une autre des choses qui m'intéresse. Blender, ça fait ta fiche d'impôt, ça garantit le retour de l'être aimé, ça fait tout. Il y a Crystal qui commence à être connu en art 3D aussi, il est français. Dainomore. Mais alors, le problème, c'est que j'adore regarder ce genre de trucs et après, ça me fout un peu des complexes aussi. D'un autre côté, tu te compares à des professionnels, donc faut doser, quoi. Est-ce Crystal? Je sais pas si c'est lui, c'est pas de la 3D, ça. Ouais, Blender, c'est hyper puissant comme logiciel. Encore un truc que je voudrais faire et dans lequel je me suis pas lancée par intimidation, Blender. On va faire le petit tuto du donut. La classique. La classique. À quand le live découverte de Blender? Et vous avez dit elle avait plus peur que sur Requiem. Oh my sweet summer child. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des passions où je suis devenue obsessionnelle et je passais plusieurs heures dessus? Vous vous souvenez? Il n'y a pas eu que le piano. Il n'y a pas eu que le piano. Il y en a eu une autre. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. J'ai fait le tuto de donut, il fut un temps, mais j'ai jamais fait autre chose. Il est un peu trop complet le tuto du donut. Faut connaître les contrôles principaux, c'est vraiment du par cœur. Ouais. Allez hop, un live de modélisation de 3D d'un piano. Mais oui, c'est un logiciel fabuleux et pour ceux qui voudraient s'intéresser à la 3D, sachez que Blender, c'est un logiciel qui est gratuit et libre. Donc vous avez énormément de ressources sur net pour trouver des tutos, etc. Vous avez énormément de choses si vous voulez apprendre la 3D. Par contre, j'avoue que c'est un gros morceau et qu'au début, ça peut faire un peu flipper. J'avais réussi à faire ma propre figurine de Poms de QSMP1 avec son livre à l'époque. Première création, j'étais trop fière quand elle est sortie de l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, c'est vraiment, j'en ai parlé il y a longtemps, mais c'est vraiment un truc où je sais que j'aimerais beaucoup en avoir une et m'y intéresser. Mais il faut que je me renseigne à quel point je veux résine ou l'autre là, plastique. Non, c'est pas plastique, mais voilà, faut que je me renseigne. C'est un sacré budget, mais ça me donne trop envie. La commu Blender et Pipou. Ouais, de fou, je trouve. Pas résine pour débuter. Ouais, je pensais prendre l'autre. Filament, quoi. Filament et surtout qu'en plus, je sais que des fois, faut pas être dans la même pièce que l'imprimante et tout. C'est vraiment l'un des achats qui me fait le plus envie, mais c'est un sacré budget si tu veux pas prendre un truc qui est trop mid au début, quoi. Sans prendre un truc non plus qui est archi poussé et du coup, on verra plus tard.
streamer Twitch passion ou job? C'est mon job, mais j'adore ce que je fais. J'ai cette chance. C'est mon taf, mais ce serait pas devenu mon taf si j'aimais pas un minimum les jeux vidéo. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'échange aussi qu'on a. Genre, j'aime bien un genre de moment où on discute de vous, de vos passions, comment vous gérez le truc, et puis qu'après, on va parler d'un truc en particulier, vous me recommandez des artistes, et je suis en mode OMG, c'est incroyable. Je sais pas, c'est trop bien, je trouve. C'est trop bien, j'aime trop. L'impression de 3D, ça m'a permis de transformer ma passion de la 3D et de la mixer avec ma passion des figurines et des miniatures. Quelle satisfaction de passer de l'écran à la réalité. Bah ouais, c'est ça. J'aime bien le côté aussi où c'est un peu complet, justement, enfin un peu artiste complet, où tu sais à la fois modéliser sur un logiciel de 3D. Ensuite, il faut réussir à l'imprimer parce qu'il faut pas croire aussi que... Enfin, j'ai regardé beaucoup de vidéos qui parlaient d'impression de 3D. L'impression de 3D, c'est quelque chose qui s'apprend aussi en tant que tel pour que ça marche bien et tout ça. Et ensuite, réussir à peindre, réussir à plein de choses, quoi. Donc... Tout va bien, Good Night Mars? Est-ce que tu t'es loupé au niveau de ton copier-coller? Ah non. Alpacas ne t'a jamais enfermé dans une cave pour peindre des figurines Warhammer? Non, mais je sais pas. En fait, c'est peut-être un peu trop précautionneux, je sais pas. Après, vous allez me dire la miniature, je sais pas. En fait, c'est une passion où je me dis j'en ai déjà suffisamment dans la liste pour pas me disperser plus que ça, quoi. Putain, je suis repassée sur les miniatures et là, ça me donne vraiment envie. J'ai envie de refaire un Book Nook, ça y est. J'ai envie de refaire un Book Nook. Pour ceux qui s'intéressent aux miniatures mais qui savent pas vraiment en faire, je vous conseille vraiment d'acheter les espèces de Book Nook. Maintenant, vous en avez plein. Les Book Nook, c'est les trucs qui se mettent entre les livres. C'est très sympa à faire. C'est un petit budget, entre 40 et 50 euros quand même chaque boîte. Ça ressemble à ça. Bah moi j'ai celui-là, tiens, justement. Je l'ai fait, il était très sympa. Celui-là, je l'ai fait. Ça se met dans les bibliothèques et tout. Le rendu, il est vraiment très joli. Le rendu est vraiment très joli. Et c'est un peu une façon de se mettre dans la miniature, mais sans avoir à soi-même à tout découper et tout ça. Tout est prédécoupé. Il faut juste être patient et pas forcer. Et c'est une activité un peu méditative, créative, que je trouve vraiment très sympa. Ça se présente comme ça ensuite. Et vous découpez, c'est un espèce de carton très épais. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et les mini dioramas aussi, pareil, c'est sympa. J'en ai acheté un il y a pas longtemps. Il faut que je fasse. Je sais pas exactement s'il va être diorama, bibliothèque, évidemment. Mais ça peut être... Ouais, celui-là, là, il me fait trop envie, celui-là. Oh, tous les petits livres à faire, là. Bon, Resident Evil, ma foi. Bon, j'aurais pas vu... Enfin, par rapport aux passions, là, j'y vois pas beaucoup plus clair, mais bon, écoutez. Je les mets où, après? Bah, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas acheté 12 000. C'est qu'en fait, je les mets dans ma bibliothèque, mais j'en achète pas trop, parce qu'après, il faut les caser quelque part. Et voilà, quoi. Et après, c'est un peu la galère, effectivement, ça a des chats ou quoi. Après, je pense qu'il y a des trucs où tu peux éventuellement les mettre un peu sous une cloche plastique, un peu comme certains font des Lego. Lego... Pas sous cloche, mais... C'est pas vraiment sous cloche que je veux. Il y a des gens qui font des Lego et voilà, ils font ça ensuite. Ils les mettent dans une espèce de cloche en protection en plexiglas. Vitrine acrylique, voilà. Vous voyez là? Concombre. Si vous avez un chat, peut-être que la mettre sous vitrine comme ça rend... C'est joli en plus, je trouve. Ça rend bien suivant la gueule de la vitrine et tout et que vous mettez pas vos petites pattes dessus. Ça peut être chat compatible. Et bon, ça prend de la place. Bah après, Foncombe, c'est un gros Lego, hein, donc dans tous les cas, il prendra de la place. Hein. Et en plus, c'est pour éviter la poussière, parce que franchement, faire la poussière dans les Legos, c'est un cauchemar. Hein. Comme tu peux pas y mettre l'aspirateur, bon.
Je les fous sous la douche, perso. Ouais, mais des fois, c'est embêtant parce que des fois, t'as dû coller des stickers ou des trucs comme ça et je pense que ça va pas trop kiffer l'eau quand même. Il y a quand même des Lego sur lesquels, des fois, il faut plastifier des trucs, quoi. Donc, on va continuer. Arrête de regarder les Lego, Florence. Arrête. Arrête de regarder les Lego. Arrête. Arrête. Stop. Florence. Allô. Stop. Arrête. Stop. Suffit. Stop. C'est vraiment mignonne Notre-Dame quand même. Hein. Florence, ça suffit, Florence. Je n'étais pas du tout en train de regarder les Lego. Pas du tout. Est-ce que c'est possible d'imprimer en imprimante 3D des pièces de Lego et de réussir à ce qu'elles s'emboîtent sans qu'elles soient trop fragiles? Ok. Ok. Mais c'est moins bien... C'est bien moins quali, oui, je me doute. L'excuse pour rejoindre deux hobbies. Non, mais je me dis que ça peut dépanner si jamais il te manque une pièce ou un truc comme ça, où t'as cassé un truc et tu la remplaces par une qui elle est un peu cachée, elle se voit moins ou un truc comme ça, quoi. Pourquoi une telle question? Pour rien, juste pour savoir. C'est juste pour savoir. J'aime bien venir sur tes lives, je découvre plein d'artistes. J'ai offert une illustration de Hourglass Studio à mon beau-frère à Noël, il a été super touché. Ah, je suis trop contente, j'adore cet artiste. J'en ai plein chez moi. Attendez, je vous montre juste cet artiste-là. Les Bretons, là, vous allez être contents. C'est un artiste breton et il fait des trop beaux trucs. J'ai acheté plein d'illustrations de ce gars. Blender, imprimante 3D, Lego. Ouais, exactement. Oh, le héron, il est magnifique. Celle-ci, je l'ai achetée, par exemple. Celle-ci, je l'ai achetée, je l'ai mise sous cadre et tout. Elle est sublime. Et c'est que des trucs qui sont globalement très, très marins. C'est un breton. Et il a beaucoup d'illustrations tournées autour de la mer, de l'océan et tout. Regardez-moi cette palette de couleurs, c'est extraordinaire. Je trouve que franchement, ça va être un calvaire de devoir choisir quelles illustrations je prenais de lui parce que j'aime absolument tout ce qu'il a fait. Et ouais, c'est sublime, quoi. On prend tout. Après, on n'a plus assez de murs pour les mettre. Mais non, mais tout est trop beau. C'est trop beau. Celle-ci, je l'ai, par exemple. J'ai bien voulu avoir le truc complet et pas... Ouais, tant pis. L'illustration, je l'ai achetée, par exemple. Moi qui aime beaucoup les baleines, et ben, c'était banco, quoi. Donc pour ceux qui voudraient le nom de l'artiste, Hourglass Studio. Comme juste ici. Je vous le laisse un petit peu. Artiste très talentueux. Et n'oubliez pas que si jamais vous voulez découvrir de nouveaux artistes, moi le conseil que je vous fais déjà quand vous cliquez sur follow l'artiste, vous avez une liste d'artistes qui sont un peu associés, genre qui doivent avoir des follow pas mal en commun, donc vous tombez sur des gens qui ont des styles un petit peu similaires, et sinon vous allez stalker les artistes. Moi j'aime beaucoup aller dans la liste suivi et je les stalk. Et je regarde qui c'est qui suivent. Bon, là, je vois qu'il y a plusieurs créateurs de contenu et tout, machin, voilà. Mais vous allez tomber, quand vous voyez sur machin artiste ou quelque chose, vous cliquez et vous allez souvent tomber sur des choses qui sont pas la même chose, mais tu comprends pourquoi il s'est abonné, quoi. Stalk is allowed. Le roi Merlin, par exemple, hein. Le roi Merlin breton, là. Moi, le nombre d'artistes que j'ai découvert juste en stalkant d'autres artistes, je confesse, hein, mais vraiment en regardant la liste de follow. Hein. La classique, même pour vos artistes locaux sur Insta pour en connaître d'autres locaux. Exactement, ouais. Non, c'est vraiment une très très bonne strat pour en découvrir de nouveaux. Moi, je fais beaucoup ça pour les tatoueurs aussi.
pour trouver des tatoueurs qui sont un peu dans le style que je recherche. Et je me dis, si cette tatoueuse-là, parce que c'est souvent des femmes d'ailleurs, cette tatoueuse-là que j'aime bien et qui a l'air de bien bosser suit ou telle personne, ça veut dire que son travail est quali, etc. Genre, il y a une forme de confiance, tu vois, aussi. Purée, je suis sur sa boutique, envie de tout acheter. Mais je comprends. Je comprends. C'est bien normal. C'est bien normal. Bon allez, on va passer sur Resident Evil. Je vois qu'il est déjà 21h30. On va s'y jeter. On va s'y jeter. On sait toujours pas comment on va manager nos passions, mais écoutez, hein, on suit le flow de la vague, je suppose. Tu avais vu passer le papy devenu fou de Lego? Attends, merde, pas de mon chat. À 93 ans, je trouve que ça conclut bien la discussion hobby. Proposer une conclusion, ça me régale. Michel. Attendez, j'ai pas de son. Moi, j'ai pas de son. Michel ne range jamais ses jouets. Ses constructions en Lego trônent dans son salon. Après tout, à 95 ans, il a bien le droit de faire ce qu'il veut. Alors il s'ouvre, ça c'est la partie pour là, et le siège qui se monte ou qui se descend. Sa passion pour les jeux de construction est née il y a 2 ans. Son auxiliaire de vie, le voyant des heures devant son ordinateur, lui propose d'essayer cette activité conçue aussi pour les adultes. Michel se prête au jeu et ne s'arrête plus. Mimi! Ça m'a intéressé de faire la construction, c'est plaisant. Puis alors c'est surtout la minutie qu'il faut. J'ai 2 pinces à épiler pour essayer de chercher les pièces. Et puis les Grand enfant de 95 ans. Des assemblages à faire l'une avec l'autre. Et comme j'ai des gros doigts ronds, alors c'est difficile. Depuis, il a construit le Titanic, la Maison Blanche, l'Orient Express et même une tour Eiffel d'1,50 m qui compte 10 000 briques. Je n'ai pas besoin de prendre l'ascenseur, je suis déjà en haut de la tour Eiffel. Oui, je suis bien, j'aime beaucoup. Au fur et à mesure que j'ai commencé à construire, j'ai voulu de plus en plus en construire. On me dit que je suis fou. Et vous l'êtes ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas fou, non, juste passionné. Ancien militaire de carrière, taxi à Bordeaux et vendeur de bijoux fantaisie, Michel passe maintenant entre 8 et 9 heures par jour devant ses Legos, occupé à construire une nouvelle page de sa vie. Oh mais papy, il est trop mignon! Il est trop mignon, papy! Kiffe bien Michel surtout, hein. Franchement, régale-toi Michel. Les gens pensent que je suis fou. Vous l'êtes? Bah non. Le CV inattendu militaire, taxi et vendeur de bijoux fantaisie. Ouais, papy, il est chaud pour décorer les Warhammer, je pense, hein. J'ai contenu au moins 5000 balles dans les sets. Bravo Michel, la vie qu'on aimerait tous avoir. Oui, parce que j'ai vu le Titanic. Je regarde quand même pas mal le site Lego, donc je connais un peu le prix des sets. J'ai vu le Titanic, je me suis dit, ok. La Tour Eiffel, je me dis, ok, papy a de l'argent. C'est dans ça que partent nos cotisations à la retraite, dans des Lego. Eh ben, il a bien raison, Michel. Merci pour la découverte. Putain, les petits enfants là qui sont en train de se dire putain, l'héritage, ce sera sans moi dans l'héritage. Putain, il a acheté trop de sets de Lego, il a encore acheté là le. C'est combien le Titanic? Je me demande s'il est pas 600 balles le set Titanic, il était extrêmement cher. Titanic Lego, est-ce qu'ils le font encore? Je suis même pas sûre. 700 balles. 700 balles. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Je vais vous dire, sur ambiance Resident Evil. Je vais juste faire un petit pipi avant de me lancer. La Tour Eiffel, c'est 630 € aussi. Voilà. Voilà. La Maison Blanche, ils ont dit. La Maison Blanche. Ils le vendent plus, donc je sais pas le prix. Mais il a l'air d'être petit, donc je pense qu'il est pas trop cher en vrai. Maison Blanche, c'était genre 160. Ouais, ça se voit qu'elle est plus petite.
L'Orient Express, ah oui, celui-là, il me faisait rêver, mais il est trop cher aussi. Hein. Le train de l'Orient Express, 300 balles. Ouais, je le trouve vraiment cool, celui-là. On avait dit qu'on arrêtait de regarder les Lego. On avait dit qu'on arrêtait. On avait dit qu'on arrêtait, on arrête. En plus, il est plus disponible. C'est bon, allez, ça suffit. Allez, on ferme la fenêtre. Hop là, zou, voilà, c'est puni. Puni. Je crois que l'un des plus chers, c'était l'étoile noire, non? L'étoile noire, il coûtait pas dans les plus de 1000 balles? Je me souviens plus. Ouais, c'est 1000 balles, ouais, c'est ça. Florence, seule héritière de Michel. Je viens de capter, on a le même pull, c'est fou, hein. Ouais, c'est fou, il est bien, hein. Il est bien, ce pull, hein. Regarde le Destroyer stellaire. Non, non, non. Sinon, d'une, on lancera jamais le jeu. De deux, je vais faire dépenser plein d'argent au chat. Et ça suffit. Voilà. Et ça suffit. Moi, je voulais acheter le club de jazz et j'ai trop réfléchi. Et maintenant, le club de jazz, il est plus disponible. Et maintenant, quand je regarde chez de revendeurs, il est beaucoup plus cher quand il était neuf. Et du coup, ça me saoule. Voilà. Florence est mécontente. Le club de jazz, il était vraiment trop beau. Ça existe d'ailleurs les sponsors Lego sur Twitch. Je crois pas, mais bon, si jamais vous avez des contacts, n'hésitez pas surtout. Hein. Mais papy, il a le club de jazz. Mais c'est pareil, les Lego aussi, j'adore ça, mais je me limite à en acheter trop parce que je trouve que ça prend vite de la place et après, il faut les caser quelque part, quoi. J'ai pas du tout... Autant les puzzles, quand tu les as finis, tu les détruis, entre guillemets, et tu les ranges dans leur boîte et tu te dis peut-être qu'un jour tu les referas, tu vois. Autant les Lego, ben, c'est pas le but. Tu les gardes construits et tout ça, et j'ai pas envie d'avoir un intérieur qui est rempli de Lego non plus. Vous faites ce que vous voulez chez vous, mais moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir des Lego absolument partout chez moi, quoi. Donc, je sais pas comment on fait. Ou alors, faut avoir une pièce à Lego, quoi. Ouais. Faut avoir une pièce à Lego avec le petit train qui tourne autour. Oui, mais je sais que Kali et Ben, ils ont des... de Nota Bene, ils ont des sponsors Lego, mais je pense que c'est aussi parce qu'ils sont... Ils publient aussi sur YouTube, ils publient aussi sur... Enfin, en fait, leur plateforme principale, c'est pas Twitch. Moi, c'est Twitch. Oui, Natou, c'est pareil. Natou, quand tu penses à Natou, tu penses pas à Twitch en premier lieu, tu penses à YouTube. Donc, c'est des gens qui ont souvent une place sur YouTube que moi, je n'ai pas. Vous voyez ? Mais j'adorerais vraiment être sponsor Lego, j'adorerais. Merci Ombrelou pour le 41e mois. Attendez, je me remets en full screen. Merci beaucoup pour le 41e mois. Merci Scooter pour le 4e mois de sub. Rector pour le 22e mois. Kidren pour le 11e mois de sub. Frisian, pardon. Merci pour le coup pour l'année de Prime. Merci bien. Merci Midnight Flame pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Neko pour le 4e mois de Prime. Will William pour le 7e mois. Et après, j'étais à jour. Sur ce, je vais faire un tout petit pipi. Et je reviens. Merci pour la discussion de G-Chatting, c'était cool. J'espère que ça vous a plu et que je ne vous ai pas fait dépenser trop d'argent. J'arrive. Jure 42.
Est-ce que Coton a fini sa douche, au fait? Est-ce que... C'était qui la personne qui rattrapait la VOD, là? Qui rattrapait la VOD du précédent Resident Evil Requiem, là? C'était qui? Est-ce que... Comptez-vous. T'as ça, t'as fini? T'as ça, t'as fini la VOD? C'est bon? C'est bon. Ah bah nickel, on peut y aller, alors. Ça quoi? C'est rien, c'est rien, c'est rien. Vous inquiétez pas, c'est des gens bizarres, ils se douchent. C'était il y a 1 heure le début de la douche. Oui, je sais bien, mais on sait jamais. Il y a des gens qui prennent vraiment du temps quoi. Allez, Resident Evil Requiem. Je vais fermer les volets au cas où il y a un zamblard devant la fenêtre. Alors. On va éteindre cette lumière. On va changer les lights. On va changer les lights. Tac, tac, tac. Bureau. Voilà. On a l'impression que je suis dans une pièce qui est très lumineuse. Ce n'est pas le cas. Hein. C'est vraiment... En fait, c'est la caméra qui monte en ISO pour essayer de faire rentrer plus de lumière. En vérité, je suis pas dans le noir complet, mais je suis quand même dans un mood assez sombre, quand même. Voilà. Une douche par an, faut frotter longtemps. C'est l'heure de la dignité, bien sûr. La caméra a changé de sens. Je mets toujours ma caméra dans le sens... comment dire? Je mets toujours ma caméra dans le sens où je regarde le jeu. Parce que je trouve que sinon, ça fait bizarre. Et d'ailleurs, ça me trigger quand je vois qu'il y a des streamers qui le font pas. Par exemple, là, on dirait que je regarde pas le jeu. C'est vraiment... C'est pas normal. C'est pas normal. Là, je regarde soit votre mur, soit je regarde votre... On dirait que je regarde vos DM, en fait. Ça m'énerve. C'est un truc qu'Alpha disait souvent. Mais il a raison. Il a raison. De fou. On dirait que je regarde vos DM et je suis en mode c'est un petit peu irrespectueux et j'arrête de regarder vos DM. Ça, de toute façon, c'est votre vie privée. Donc ça, voilà. C'est privé, madame droit. Donc oui, normalement, le décor, là, je suis à l'endroit. Je suis un peu flou, c'est normal. C'est normal. Là, je suis à l'envers. Mais c'est plus logique. La lecture de l'image, elle est tellement plus logique comme ça.